Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un musée Harley-Davidson qui a existé, que certains d'entre vous n'ont pas connu ou que d'autres ont peut-être totalement oublié. Et ce musée, pour vous le montrer, il ressemblait à ça. Donc c'était un camion tout simplement, c'était le Traveling Museum, le Harley-Davidson Traveling Museum, qui a été lancé donc à la fin des années 80. Alors pour replacer ça dans son contexte, je vous dirais que Harley-Davidson, je vous rappellerai que Harley-Davidson a été racheté donc par le groupe AMF en 1969. En 73, toute la production, la chaîne d'assemblage a été délocalisée donc de Milwaukee vers York en Pennsylvanie. Et c'est aussi à York en Pennsylvanie qu'on a ouvert à un moment donné un musée Harley-Davidson. Mais alors pas un musée comme on le connaît aujourd'hui, c'était un musée beaucoup plus petit, avec beaucoup moins de motos, une petite mise en scène assez sympathique avec, je dirais, une moto par décennie quasiment, et puis un petit décor derrière pour rappeler un petit peu le contexte historique de la moto en question. Donc là, par exemple, ça c'est un petit carnet de cartes postales qui date de l'époque, hein, qui vient de ce musée. Donc vous voyez un petit peu le style, voilà. Donc les motos étaient posées avec quelques affiches derrière. Enfin bon, ça n'avait rien à voir avec le musée qu'on connaît aujourd'hui. Et comme il n'y avait pas assez de monde qui se rendait à York en Pennsylvanie, hein, c'était pas aussi attrayant pour les passionnés d'Harley, qui étaient déjà moins nombreux qu'aujourd'hui, que d'aller à Milwaukee, sur le lieu de naissance même de la marque. Le jeune département des archives a eu l'idée, avec la direction générale bien sûr, d'aménager un camion sous forme de musée. Donc le camion, je vous le montre là à l'écran. Donc il y a eu plusieurs modèles. Il y a eu un Freightliner et puis il y a eu un Peterbilt, donc deux marques différentes un peu plus tard. Et le premier camion a été aménagé donc en 1988 et a fait ses débuts à la Bike Week de Daytona de mars 1989. Donc il y avait à l'intérieur des panneaux peints. Là, je vous montre par exemple un des employés d'Harley-Davidson en train de préparer un panneau avec une Harley de 1933, donc pour mettre dans le fond de cette fameuse VLD 1933, qui était exposée. Donc en plus d'un monocylindre Harley 1905, il y avait une JD semi-culbutée 1922, il y avait un XA, donc le flat twin militaire de 1942, il y avait une Hydra Glide de 56, la rouge et blanche, il y avait une Harley italienne, enfin oui, une Air Mackie, donc une Sprint H de 250 cm3 de 1962, et il y avait enfin un Café Racer XLCR de 1977. Alors, ce camion a donc fait la tournée des États-Unis, non seulement à la Bike Week de Daytona, mais aussi dans pas mal de grandes concessions Harley-Davidson. Et régulièrement, on changeait donc entièrement la déco, l'aménagement du camion, ainsi que les différentes motos qui y étaient exposées. Donc, il y a eu coup sur coup par exemple, une CAC 1935, celle qui portait non seulement la plaque number one, mais aussi le numéro de série 01. Donc c'était une ancienne moto de Speedway qui avait été pilotée par Joe Petrali en 1935. Cette moto a été restaurée par Harley-Davidson et a été offerte en 1974 au musée, au Indianapolis Speedway Museum. Et malheureusement, ce musée, il y a quelques années, a revendu cette moto aux enchères. Alors je ne sais plus si le musée a fermé ou si tout simplement ils ont fait du tri et qu'ils avaient besoin d'argent. En tout cas, cette moto a non pas été rachetée par Harley-Davidson, elle a été rachetée par Matt Woxler du musée Wheels Through Time de Maggie Valley, donc en Caroline du Nord. On a également exposé dans ce camion le Streamliner 1937 à base de Knucklehead, donc qui lui aussi a été piloté par Joe Petrali en 1937 sur la plage de Daytona, donc pour battre un record de 136,183 miles à l'heure. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un monocylindre 1907, il y avait un V-Twin 1909, une JD semi-culbutée 1927, le premier Knucklehead de 36 a lui aussi fait la tournée dans le camion, le premier Panette de 48 avec Furchspringer, lui aussi, a été exposé dans ce camion. Il y a eu un KH 1954, il y a eu la FX Super Glide de 1971 avec le Bottail, il y a eu de la Duo Glide, enfin il y a eu absolument rien, de tout. Il y a eu plusieurs aménagements donc, de ce camion. J'ai eu la chance de le voir
je sais pas combien, une dizaine de fois. Donc j'avais fait des photos à l'époque. C'était très difficile de faire des photos parce que on rentrait donc à l'arrière de ce camion, on traversait une sorte de couloir qui était large de je sais pas moi, peut-être 1 mètre ou quelque chose comme ça, donc impossible de prendre du recul et les motos étaient derrière des vitres, donc en plus il y avait le reflet et il y avait donc, comme vous voyez donc sur les photos, il y avait donc les motos qui étaient exposées et puis derrière des reproductions d'affiches, ou bien un petit peu de mémorabilia, c'est-à-dire des fringues d'époque, des choses comme ça. Le musée donc a fait, un certain nombre de tournées, le musée roulant donc a fait un certain nombre de tournées. On pouvait y acheter, des petites choses comme cette épinglette là par exemple. J'avais acheté aussi une boucle de ceinture qui est quelque part, mais je sais pas où, hein, je sais pas où j'ai mis mes boucles de ceinture, mais enfin bon, ça peu importe. Et puis, Harley-Davidson a aussi, édité et vendu des reproductions des motos du Traveling Museum. Donc, là, je vous en montre 2 à l'écran. Donc c'était des reproductions en étain, coulé sur un petit socle en bois. Voilà, donc ce musée, à mon avis, a cessé d'exister avec l'ouverture du grand musée Harley-Davidson de Milwaukee en été 2008, parce que, en tout cas, on n'en a plus entendu parler, on le voyait plus donc sur les Bike Week. Et puis surtout, je pense que toutes les motos ont été, toutes celles que que je vous ai citées, en tout cas, ont été réquisitionnées pour être exposées de manière permanente dans le musée de Milwaukee. Voilà, donc c'était la petite histoire du jour, pas la plus passionnante, je vous l'accorde, mais c'était juste pour vous rappeler qu'avant l'ouverture du grand musée Harley-Davidson de Milwaukee, donc en 2008, il y a eu déjà les prémices de ce musée, mais sous forme ambulante à travers les États-Unis. Voilà, c'était tout, c'était la petite histoire du jour. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao.